Chapitre 6e. Je vais commencer à partir du verset 5e chapitre. Et on va se limiter quelque part. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et le siège se prolongea au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent. Et le quart d'un câble de fientes de pigeons se vendait à 5 pièces d'argent. Écoutez, on n'a pas dit viande. Il y a la Bible était. La salité à pigeon. C'est le verset que nous lisons tous les jours. Le roi d'Israël vint à passer sur la muraille. Et une femme lui cria. Sauve-moi, mon Seigneur le roi. Et le roi lui répondit. Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? Le roi lui dit encore. Qu'as-tu? Elle répondit. Cette femme-là m'a dit. Donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui. Et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils. Et nous l'avons mangé. Les jours suivants, je lui ai dit. Donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. Or il passait sur la muraille et le peuple le vit. Voici qu'il avait par-dessus un sac sur le corps. Parole du Seigneur. On acclame la parole de Dieu. Et on peut s'asseoir. Bon après-midi à tous. Merci. Je sais qu'on a fait beaucoup d'efforts pour se retrouver ici. Voilà pourquoi je tiens à nous remercier à cause de notre amour et empressement pour l'œuvre de Dieu. Malgré que nous sommes jeudi, à midi, nous continuons toujours notre grand séminaire sur l'impact de l'Alliance. Donc on doit retenir que
il n'y a pas une alliance sans impact. Toute alliance a toujours des conséquences, a toujours des implications. Lorsque vous êtes en train de faire une alliance, rassurez-vous que cette alliance soit bonne ou mauvaise, il y aura toujours des conséquences qui vont en découler. Voilà. Et ici, nous allons essayer de parler d'une alliance qui conduit à la mort. Alliance qui conduit à la mort. L'alliance a plusieurs natures. Alors tout dépend aussi de la nature de l'alliance que tu as fait avec quelqu'un. La Bible nous présente ici deux femmes. Et ces deux femmes se sont convenues un jour à cause de la souffrance de manger leurs propres enfants. Comprenez que ce n'est pas une décision facile. Parce que quel est ce parent qui peut sacrifier tout bonnement son propre fils, sa propre fille? Donc s'ils étaient arrivés à ce stade de sacrifier même leurs enfants, c'est une manière de dire la situation était vraiment pire. La crise était vraiment atroce. À telle enseigne qu'on ne pouvait plus supporter. Et elles se sont allées jusqu'au niveau de manger leurs propres enfants. Alors c'est ce que je suis en train de dire, l'alliance qui conduit à la mort. Et au vif de ma prédication, j'essaierai de parler sur 4 points essentiels qui va nous aider aussi à bien prier. Nous allons parler de la nature de cette alliance. Nous allons parler aussi des motivations de cette alliance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a poussé ces deux femmes de faire une alliance? Malgré que cette alliance conduit à la mort, une alliance qui ne donne pas la vie, une alliance qui ne produit pas, mais ces deux femmes se sont quand même engagées. La nature de la motivation plutôt de cette alliance. Et troisièmement, je parlerai sur le contexte ou les circonstances qui ont fait en ce que ces deux femmes puissent faire cette alliance. Et enfin, comme nous le savons, nous allons parler maintenant des conséquences de cette alliance. Touchons d'abord le moment de cette alliance. Dans le moment de cette alliance, je suis en train de voir deux choses. La première des choses, je suis en train de voir la situation du pays. Cette histoire s'est déroulée dans la ville de Samarie. Il arriva que Samarie était sous la colonie des Syriens. Et comme nous le savons tous bien, dans un pays où il y a la guerre, le peuple a la difficulté de pouvoir acheter, vendre, faire des commerces, faire des voyages. Et c'est cette guerre qui était à la base de cette crise. Comme le peuple ne pouvait pas se déplacer, comme le peuple ne pouvait pas faire la commerce, et quelle était la conséquence? Il y a
eu la force de maltraiter le peuple de Dieu. L'ennemi a eu ce monopole de poser la crise dans la ville de Samarie. À tout moment que nous passons par des moments difficiles, l'un des moyens qui peuvent nous aider à surmonter ces difficultés, c'est de détecter la cause de cette difficulté. La souffrance ne peut pas arriver dans la vie d'un enfant de Dieu enfant. Toute crise, toute difficulté a toujours une cause. Et la cause pour cette crise de Samarie, c'était le péché, l'idolâtrie du roi ainsi que de tous les peuples. Alors face à cette crise, tout le monde devait chercher issue de secours. Il cherchait par où sortir, par où échapper à cette crise. Mais malheureusement, ces deux femmes, au lieu de frapper à la bonne porte, de trouver une bonne solution, elles se sont convenues de faire une alliance entre elles. Or, celui qui était la base de cette crise était Dieu. Et celui qui devait mettre terme à cette crise était aussi Dieu. À tout moment que les situations difficiles nous arrivent dans la vie, nous devons arrêter de fixer nos regards vers les hommes. Les hommes n'ont pas de bonnes décisions. L'homme, malgré sa bonne foi, malgré sa bonne volonté, l'homme sera à l'incapacité de te donner ce qu'il est en train de désirer. Mais la Bible me dit dans Psaume 34, lorsqu'on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oh, qui peut avoir honte? C'est celui qui vit dans le péché. Qui peut avoir honte? C'est celui qui vit dans la pauvreté. Qui peut avoir honte? C'est celui-là dont les choses ne marchent pas. Mais si tu prends l'initiative de tourner ton regard vers Dieu, bien que le Seigneur, tu es capable de mettre fin à l'humiliation de ta vie. Tu es capable de donner la solution à ta crise. Arrêtez de regarder les hommes lorsque les choses ne marchent pas. Je suis en train d'apprécier Rebecca. Un jour, Rebecca fut grosse. Et la situation commençait un peu à lui perturber. Mais comme toute personne normale, Rebecca devait aller chercher le corps médical. Mais Rebecca s'est dit à elle-même, moi j'étais stérile. Celui qui a fait que je puisse être grosse aujourd'hui, c'est Dieu. Comme les choses me compliquent, je compte de rentrer chez celui qui l'avait donné. Parce que si Rebecca était allée voir le médecin, les médecins allaient regarder seulement la position de la fille. Comment l'enfant est, comment les enfants sont. Or, Rebecca n'avait pas vraiment besoin de la position des enfants. Mais Rebecca avait besoin de la destinée de ses enfants. Le médecin peut avoir la connaissance de la position de l'enfant, mais tu as la destinée de cet enfant qui t'a donné. La bénédiction que Dieu t'a donnée, le mariage que Dieu t'a donné, le travail que Dieu t'a donné, c'est lui qui connaît son mode d'emploi. C'est lui-même le Dieu. Lorsque les choses ne marchent pas, au lieu de se recourir vers les hommes, recours à Dieu. C'est Dieu qui a la solution. Alléluia. C'était à cause de la famille. Beaucoup de gens aujourd'hui dans la vie ont choisi le mauvais côté. Tout simplement parce que les choses ne marchent pas. Il a utilisé des voies normales pour chercher le travail. Il a marché dans la sanctification pour chercher le mariage. Il a marché dans la crainte de Dieu pour avoir de l'argent. Mais malgré tous les efforts, la situation
position ne change pas. Et beaucoup des enfants de Dieu, ils ont cédé face à de telles tentations. Ils se sont allés faire des alliances. Les alliances qui peuvent leur détruire demain. J'aimerais conseiller un enfant. Aucune souffrance dans la vie d'un enfant de Dieu n'est définitive. Soyez ici. Aucune situation dans la vie d'un enfant de Dieu n'est définitive. Chaque souffrance a toujours une date d'expiration. Même si vous souffrez aujourd'hui, apprenez à se confier à Dieu. Même si les choses semblent ne pas marcher, ta confiance soit placée à l'Éternel. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain Dieu peut changer ton histoire. Même si aujourd'hui tu pleures, demain Dieu peut te donner un visage nouveau. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'était face à cette pression que ces deux femmes ont fait cette alliance qui conduit à la mort. Combien de jeunes filles dont leurs vies sont détruites aujourd'hui? Elles n'en sont plus en paix. Elles ont enterré leur propre destinée à cause des alliances. Vous trouverez une fille qui te dit: je suis orpheline. Il n'y a personne pour m'aider. Et je ne savais quoi faire. Je ne savais quoi faire. Je suis allé commencer la vie de copinage. Jusqu'à ce que je suis tombé enceinte. Le mari qui t'avait, pardon, je ne parle pas du mari, l'homme là qui t'avait mis la grossesse, après avoir abusé de ta vie, de ta vieille virginité, elle t'a laissé aussi grosse. Elle est partie. Vous savez ce que cette alliance a fait? Cette alliance l'a détruite. Sans enterrer ta destinée. Et ta vie devient compliquée. Parce que tu avais choisi les mauvais côtés. La souffrance dans la vie n'est pas une excuse de vivre dans les péchés. Non, parce que je suis pauvre, je ne sais quoi faire, je peux m'associer à ici. Si ça peut te détruire, ne le fais pas. Reste fidèle à ces dieux-là. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, un jour, Dieu peut te changer l'histoire. Dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut jamais acheter. Parmi les choses qu'on ne peut jamais acheter, personne ne peut acheter la dignité. La dignité, elle est invendable. On ne la vend pas, bien aimé dans le Seigneur. Si tu détruis aujourd'hui ta dignité, plus personne ne peut te respecter. Alléluia. Mwana moko sana mwana mukeme azobimaka na mibale baza ba marié et bon na sani ba bayaka moko bayaka bazo détruire dignité na yo réputation zo keleke oza mwa salibala te mais oza mopanzi mabala. Alléluia. Nzambe épargne biso na alliance mabe au nom de Jésus. Toute alliance qui amène à la mort, que l'Éternel nous en délivre au nom de Jésus. C'était pas dans ces moments de crise que ces deux femmes se sont engagées. Et c'était quoi la nature de cette alliance? La première chose que je trouve dans cette alliance, c'était une alliance faite sous pression. Je ne crois pas que ces deux femmes étaient libres de leur conscience en faisant cette alliance. Tout ce que Dieu qui est arrivé au soir de sa vie, à l'extrémité de la souffrance, je n'ai plus de choix. Qu'est-ce que je peux faire?
Du coup, elle a accepté de s'allier. Sous pression. Elle n'a pas fait cette alliance parce qu'elle a voulu. Écoutez bien, dans le Seigneur. Parfois, nous vivons des vies qu'on n'a jamais souhaité vivre. Qu'on n'a jamais pensé. Parce que dans la vie, il y a deux catégories de relations. Il y a des relations initiées, c'est très bien. Et il y a la relation imposée. Imposée. Est-ce qu'on me suit? Amen. Exemple d'une relation imposée. Naître d'une famille. Qui a choisi une famille? Qui a choisi la mère? Qui avait choisi son père? Tu te retrouver fils de. Et de là. Tu vois, c'est une relation déjà imposée. Tu n'as plus de choix. Quand tu regardes ta famille, parfois une famille sans position, une famille comme Samarie dont rien ne marche. Parfois tu as l'impression de changer la famille. Je dis à quelqu'un, ne change pas de famille, mais tu peux changer la situation de ta famille. Ne change pas de famille, tu peux changer la situation de ta famille. Parce qu'il faut qu'on devrait se changer de famille. Parce que c'est changer de famille. Tu te rends compte que chaque famille a toujours des problèmes. Il y a des familles qui ont l'argent, mais ils sont des esclaves. Il y a des familles qui sont belles de figure. Il y a des familles qui sont intelligentes et douées. Mais leur sang a été condamné de ne pas se marier. Tu as vu quelqu'un tout justement parce qu'il a l'argent, mais tu ne connais pas son fond. Je vais dans le Seigneur. Arrêtons d'envier d'autres personnes que nous ne maîtrisons pas le fondement de leur richesse. Contente-toi de la famille dont Dieu t'a imposé. Tu sais, même si tu n'as pas eu la chance d'être né dans une famille riche, Dieu peut te rendre riche pour enrichir aussi ta famille. C'est alléluia. C'est vrai, je dis qu'il y a des relations qui sont déjà imposées. Par exemple, tu vis dans la maison d'une personne et la personne t'oblige de prier là où lui prie. Mais au tel que il est soudé. Bon, ça veut dire qu'il va venir, mais à obligé pourquoi tout simplement le col il faut s'appeler la one. Si on a un peu de choix, et ça n'a pas été. La côte à Gabousso, la côte était non là la libanda. Les Guinéens sont mon tunion se soit qu'à risque et à défendre un Zambé naïe. Nous n'avons pas défendre la cannabis et la danger. Mais nous sommes trop yokinga. Soit risque à défendre un Zambé dans la difficulté naïo. Nous avons pas défendre au bien de vous danger. On dit chez les péchés avec l'égo, ma défendance Zambé libosso et idolâtrie. Alléluia. Va présenter Bangon Zambé qui commence à aller. Mais Bangon va le dire jamais. On connaît la loi de Moïse. On ne peut jamais fléchir nos genoux devant ces statues. On ne peut jamais adorer ces statues. Alors le roi et ses collaborateurs sont décidés, seront résolus dans leur cœur d'aller jeter ses frères dans la fournaise ardente. Mais je me demande, on les a jetés à 3. Mais quand le roi regardait, ils sont devenus à 4. Les 4e là venaient d'où? Les 4e là, c'est les dieux qu'ils avaient honorés. Il les a précédés dans les lieux du danger. Et il a atteint les dangers. Je dis à quelqu'un, défends Dieu dans
musala. Noteka nzoto nanga te po nazangi mbongo. Nako défendre nzamba ta na pauvreté nanga. Nako défendre nzamba ta na chômage nanga. Nako défendre nzamba ta na lala na salon. Na yebi nzamba na défendre na kisalomo nanga. Ako défendre nga pe liboso ya liwa. Ako défendre nga liboso ya malade. Je sais pas que quelqu'un était là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons défendre Dieu face à des choses qui ne marchent pas. Donc c'était une alliance sous pression. Deuxième nature de cette alliance, c'était une alliance de la ruse. Une alliance de la ruse. Alléluia. Amen. Bayokani leo tolia mwana na yo le bito kolia mwana ngai. Est-ce que le croissance de beza wana te bale mwana moninga soki bale ya bouillon ye soki bale ya musaka ye soki bayita ka mwana mwana bakate surtout mwana bale mwana mais comme il lobi ça la pesa ki makasi ndenge ni bolele le mwana mobimba mulai bongo asilipe. Alléluia. Bon, Bible est un mouvement prophétique, mais pour le valeur à l'homme, mais ça période. C'est cause à semaine. Alléluia. Amen. Lobby aïe. Bon, maman, tu y es qui moi nana, ngai. Si vous pouvez faire autre sani. Oui, tu as eu pensa. Dis comme moi, maman n'a cédé moi enseigne. Aboy. Et la qui signe. Si bazo yoka na basala alliance akolia bana la ndanga munazote ya hao. Si basala alliance akolia na balia bana mama na mute balaye bakinge yanga mwana na kusedete. Amen. Amen. Omoni okuta na bato balekela ka mayeni. Si bazo yoka na tolia bana yeye na mute balaye bika tazo boyo to bana na oya ye. Mais yanga na kusedete. Bien face à ce comportement, nous avons directement le caractère du diable. Alléluia. Tu ne peux jamais faire une alliance avec le diable et que cette alliance soit gagnant-gagnant. Ah, l'un finira par gagner, l'autre va perdre. Mais comment se faire alliance avec le diable, c'est toi qui vas perdre. Le diable peut te donner l'argent, ce n'est rien. Il peut te donner de belles maisons, ce n'est rien. Mais c'est que le diable peut gagner dans ta vie. Le diable va gagner ta vie éternelle. Il détruira ta foi en Dieu. Il détruira la communion que tu as avec le Seigneur. Une simple alliance, mais tu peux faire de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Mimi tumusuma seletwele baliasa banganga ndengeni. Tamusu yetu mtakenda kina kutali sama kamnanga me akendaga kutika moto. Du fait que quand qui m'a colonné tigale qui wana, batikali na empreinte na yo, on commence à te reconnaître dans ce monde. Bitumbano et banaka mukoloso ki makolotie na temple o babenga sanctuaire. Amen. Alléluia. Plus tard, plus le coup de son temps na bilo komona, même comme mema eloko oyo ezali ya fétichisme, oza déjà mosumuki. Alliance imposée. Les gens pas de mission à combo na Yesu. Alliance moko ya rise, muto asa alliance de poisane. A exploiter yo. Est-ce que yo na vie no kokuta na muto malamu te? Yo na vie no kokuta na patron malamu te? Il faut que tu aies mon tour au salé, et comme il a d'abord foutu à yo, nous devons pas de la compréhension. Alléluia. Au Tchèque, il y a des moutons, il y a mis balalé, il y a mis ça, et comme il y a et comme un problème, et comme il tourne, comme la police dit coup et c'est lui. Donc, il y a un laisse, mais ce qui est l'ingolia, c'est un problème. Ce qu'on s'est retrouvé dans la carte à Macao, comment on a une normalité, Lucas Zambé. Alléluia. Salani. Lucas Nzambe. Donc na association baninga ekelaka bien mais c'est comme il tourne yo nyo se baluki. Nzamba lola ayo parler. Amen. Tout le monde comme bali ko lo bana kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kiso lo bana kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Ba alliance nyonso ya rise. Ba alliance nyonso ya rise. Oyo mungu nazo salisa ngai. Mungu nazo salisa. On a peur de temps na ngai. On a peur de énergie na ngai. Lelo na boyi yango. Na boyi yango.
Que Dieu nous bénisse. Amen. Alliance par l'alliance. C'est-à-dire, l'alliance, c'est que je ne peux pas faire ce que je suis en train de dire. Je suis là pour l'exploiter. Vas-y, quand même, alléluia. Mais vous avez besoin de confiance. La canisse est fidèle. Papa n'a foutu le transport. Papa n'a pas sommé ma polo. N'a sommé ma singlet. Ma sala gana mobali ndenge. Oye ba kite. Yo de komone mobali masala ki risé. Aya ki na yesa na pole alia. Na sima balukela yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aya ki na yesa na sali. Alia. Alia après. Abalukela. Abalukela yo. Regardez le montant de la femme. Alléluia. Regardez le montant de la fin. L'antichrist viendra. Et il va faire alliance même avec Israël. J'ai l'impression qu'on ne suit pas. Pourquoi vous êtes distrait?